Les élèves de la 12e année baccalauréat option BIOF, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre de chimie, le suivi temporel d'une transformation chimique, vitesse de réaction. Donc, on va tout d'abord voir le suivi temporel d'une transformation chimique. Dans le chapitre précédent, on a dit qu'on peut suivre une transformation chimique qui est lente, donc de plusieurs méthodes. Dans ce chapitre, on va voir 3 méthodes. Donc, le suivi temporel d'une transformation chimique. On va tout d'abord voir le suivi par titrage. On va donc revoir dans ce chapitre une réaction, ou plutôt une activité concernant la réaction entre l'eau oxygénée et la solution d'iodure de potassium qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc, on a donc la réaction de l'eau oxygénée. Donc, à un instant t égale à 0, on mélange un volume V1 est égal à 50 ml d'une solution d'eau oxygénée H2O2 de concentration C1 égale à 5,3 10-2 mol par litre et un volume V2 égale à 50 ml d'une solution d'iodure de potassium K+, plus I- de concentration C2 égale à 2 10-1 mol par litre. Donc voilà le mélange qu'on obtient. Donc, on a établi aussi, bien sûr, la réaction après avoir dit que les couples mis en jeu sont I2 et H2O2, H2O. Ce sont les deux couples redox mis en jeu pendant cette transformation. Et on a établi l'équation de la réaction suivante. Donc, H2O2 aqueux plus 2I- plus 2H plus aqueux donne 2H2O liquide plus I2 aqueux. Donc, en quoi consiste donc le suivi temporel par titrage? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, à l'instant t est égal à 2 minutes, on prend un volume Vp 10 ml du mélange réactionnel et on le verse dans un bécher contenant de l'eau glacée. On a parlé de ça, on a dit qu'on appelle ça la trempe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le volume qu'on a refroidi, on va le doser. Donc, on va doser donc, le diode qui est formé, qui se trouve donc dans le bécher, par une solution aqueuse titrante de thiosulfate de sodium de formule 2Na+, S2O3 de moins et de concentration C égale à 0,02 mol par litre. Et on appelle VE le volume de la solution titrante versée à l'équilibre, plutôt à l'équivalence. Donc, l'équation du dosage donc, va être quoi? Donc, va être I2, puisqu'on a le diode dans le bécher, et on a le thiosulfate S2O3 de moins, va nous donner 2I- aqueux plus S4 O6 de moins aqueux. Donc, c'est la réaction du dosage. Et c'est une réaction qui est rapide, parce que pour le dosage, toujours, la réaction du dosage, c'est une réaction qui est rapide. Et voilà donc ce qu'on a fait. On a le mélange réactionnel, on a le diode I2, on va prendre un volume Vp égal à 10 ml, on va le verser dans un bécher, on va ajouter de la glace, donc ce qu'on appelle la trempe. Donc, voilà. Et après, on va doser avec le thiosulfate de donc avec le thiosulfate de sodium. Voilà. Et on va déterminer, bien sûr, on va chercher à déterminer le volume à l'équilibre.
VE. Donc, on va déterminer, donc puisque c'est un dosage, donc on va déterminer donc l'expression de la quantité de matière formée Ne2 qui est dans, c'est-à-dire dans le bécher plutôt, puisque dans le bécher qu'on a refroidi. Donc, on sait qu'à l'équivalence, quand on arrive à l'équivalence, ces deux espèces qui sont I2AQ et S2O3- elles sont mélangées en proportion stoichiométrique. C'est-à-dire que à cet instant-là où on arrive à l'équilibre, on aura donc la quantité de mol de I2 va être égale à la quantité de matière de S2O3- qui est divisée par 2, c'est-à-dire en proportion stoichiométrique. Donc, I2 initial donc, va être égal à 1 demi NS2O3 de moins. Ils sont tous les deux épuisés donc, quand on arrive au point d'équivalence, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la quantité de matière de I2 c'est égal à 1 demi NS2O3 de moins. Donc, cela veut dire donc que Ne2 c'est égal à 1 demi, c'est la concentration c'est-à-dire de S2O3 de moins, du thiosulfate de sodium qui est 0,02 mol par litre. Et bien sûr, VE c'est le volume qu'on a obtenu après avoir fait le dosage. Donc à chaque fois, on obtient un volume et on répète la même opération qui est le fait d'utiliser la trempe ou de refroidir un volume du mélange réactionnel pour obtenir enfin le tableau suivant. Donc à chaque instant, donc à chaque disons presque 4 minutes, donc on a un volume qui est différent bien sûr d'équilibre et on a donc une quantité de mol Ne2 qui est calculée qui est différente. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la courbe Ne2 est égale à F de T. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Que donc pendant c'est-à-dire de 0 jusqu'à 25, jusqu'à 30 minutes, on voit donc que la quantité de mol de Ne2, elle augmente et qu'après, elle est presque constante. Donc la courbe qu'on a obtenue donc est la suivante. On voit donc, comme on a dit, que à un instant t égale à 30 minutes, on voit que le nombre de mol Ne2 est à peu près, c'est-à-dire il ne varie plus, il est donc constant. Donc, voilà donc pour le dosage. On va comment donc on va exploiter ça pour donc déterminer les quantités de matière ou plutôt le bilan de quantité de matière pour la transformation, c'est-à-dire suivre la transformation puisque c'est notre but dès le début. Donc, l'équation de la réaction ici, bien sûr ici, on va revenir à l'équation qui est initiale, c'est pas l'équation de dosage. On va revenir à notre équation de début. Donc, on a ici donc, la concentration initiale de l'oxygéné plus celle de E-, donc C1 fois V1, C de V2. Ici, on a bien sûr 0, 0 et 0. À un instant t, C1 V1 moins X, C2 V2 moins X, en excès bien sûr ici, toujours en excès, de même que pour l'eau, puisque nous sommes dans un milieu acide, donc ici c'est en excès, c'est-à-dire quand la réaction
commence à, donc à se faire. Donc ici, on a x, bien sûr. À l'état final, on a C1 V1 moins x final, C2 V2 moins x final, en excès et x final. Donc, on peut donc voir que la fonction de la réaction x à un instant t est égale à quoi? À la quantité de diode formée à cet instant. Bien sûr, ici, on voit que à l'instant t, n, la quantité de matière de I2, c'est égal à x. Donc, x de t et n et de t ont donc la même courbe. C'est-à-dire la même courbe qu'on a vue tout à l'heure. Donc, il suffit donc de connaître n et 2 pour déterminer complètement la composition du mélange réactionnel à l'instant considéré. Donc, on a NH2O, H2O2 est égal, NH2O2 est égal à C1V1 moins X, bien sûr d'après le tableau. N et moins, c'est C2V2 moins X. N et 2, c'est X. Donc, on peut aussi donc tracer le graphe de H2O2 en fonction du temps. Donc, il va être, on voit ici qu'il va être l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va, il est décroissant, il va décroître, puis il va rester donc stable après l'instant, bien sûr, 30 minutes. Très bien, donc c'est comme ça qu'on fait le suivi par titrage. C'est une méthode qui est un peu lente, mais quand même, donc il donne des résultats qui sont importants. Donc le deuxième type de suivi, c'est le suivi par conductimétrie. On a dit que ce suivi-là, on l'utilise dans le cas où on a un milieu réactionnel qui contient 10 ions. Et pour cela, on va prendre une activité, donc on considère la réaction suivante, RCl plus H2O, donne ROH plus H plus aqueux plus Cl moins aqueux. Donc R ici c'est un radical, c'est-à-dire R peut contenir plusieurs carbones, ou contenir seulement un carbone, ou 2 ou 3, ça dépend. C'est en général, donc RCl plus H2O donne ROH plus H plus aqueux plus Cl moins aqueux. Donc la réaction, elle produit des ions H plus et Cl moins. C'est pour cela qu'on va utiliser la conductimétrie. Donc ça va augmenter la conductivité sigma du milieu. Donc voilà. Bien sûr, on va chauffer le mélange réactionnel. Ici, on a l'eau plus RCl. Et on a ici, bien sûr, le conductimètre pour mesurer la conductivité du milieu en Siemens mètre moins 1. Et on a la quantité de matière initiale pour RCl, c'est 9,1 fois 10-3 mol. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On relève la valeur de la conductivité sigma du mélange au cours du temps. Et on obtient le tableau suivant. Donc, voilà les différentes valeurs obtenues. Donc, de t égale à 0 jusqu'à 2000 secondes. Donc, sigma varie de 0 jusqu'à 1,955 Siemens fois mètre moins 1. Ici, donc, c'est sigma max. On voit ici que sigma ne varie plus, donc. Il arrive donc à une valeur qui reste donc constante. C'est sigma max.
On va donc tracer le tableau d'avancement. Voilà. Donc ici, donc à l'état, l'équation de la réaction, l'état, l'avancement, la quantité de matière. Donc à l'état initial, on a N0, en excès pour H2O, puisque c'est le solvant, 0, 0, 0 pour les produits. À l'instant T, N0 moins X, là on excès toujours, ici X, X, X. État final, donc c'est N0 moins X final, excès, X final, X final et X final. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la conductivité de la solution à l'instant T, par définition, si sigma est égal à lambda H+, fois la concentration de H+, plus lambda Cl- fois la concentration de Cl-, puisque la conductivité, par définition en général, c'est la somme des lambda I fois les concentrations XI, XI, ou plutôt XI, oui, sont les ions qui sont présents dans la solution. Puisque ici on n'a que 2, donc on aura donc H+, et Cl-. On n'aura donc que 2 pour la somme, donc 2 ions H+, et Cl-. Donc, d'après le tableau, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donc dire que la concentration de H+, est la même que celle de Cl-, puisqu'ils ont la même quantité de matière, et on a le volume qui est le volume des mélanges réactionnels, c'est le même. Donc, on a alors sigma, c'est lambda H+, plus Cl- fois X sur V. On va la remplacer ici, la concentration, par cette valeur-là. On va appeler ça une relation 1, et rappelez-vous de cette relation. C'est dans le cas à l'instant T. Donc, on considère que la réaction est totale. Donc, l'eau est en excès. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? On aura N0 moins X final est égal à 0. Donc, c'est-à-dire X final, c'est X max, c'est NI de RCl, c'est N0. C'est 9,1 10 moins 3 mol qui est donné au début de l'activité. Donc, rappelez-vous de la relation 1. On a une autre relation 2 dans le cas de sigma max, ça va être donc ça va être X max sur V fois bien sûr la somme des concentrations. Et quand on va faire 1 sur 2, on va obtenir donc cette relation-là, sigma sur sigma max est égal à X sur X max, ce qui implique que X est égal à X max fois sigma sur X max, sur sigma sur sigma max. Donc on peut calculer les valeurs de X aux dates indiquées dans le tableau et tracer la courbe X est égal à F de T, et on va obtenir la même courbe que celle du paragraphe précédent. Donc on voit donc que la conductivité sigma permet donc de suivre en continu l'avancement de la réaction. Donc voilà pour la relation que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est la relation 2. Et c'est d'après cette relation qu'on a obtenu donc X à un instant T, c'est X max fois sigma sur sigma max. Si on fait 1, qu'on a vu tout à l'heure sur 2, qui est celle-là, donc on va simplifier par lambda H plus lambda Cl-, et on va obtenir donc cette relation qui va donner cette relation finale avec laquelle on va travailler pour donc établir le tableau des valeurs et tracer la courbe qui est X égale à F de T. Et on obtient donc, comme on a dit, le même résultat que le paragraphe suivant. Donc c'est comme ça qu'on suit donc une réaction, une transformation chimique
par conductivité. Le dernier type, c'est le suivi par mesure de pression. Donc, une activité. Donc, on introduit dans un ballon relié à un manomètre. Voilà, le ballon. On le relie donc à un manomètre. Mais avant, on va introduire dans ce ballon une solution de H3O plus Cl-, plus du magnésium. Voilà. Formation, bien sûr, on aura formation d'un gaz qui est H2. Voilà le manomètre qui va nous permettre de mesurer la pression du gaz. Donc, bien sûr, en hectopascal. Donc, le volume d'acide chlorhydrique, c'est 50 ml, H3O plus Cl-. Et sa concentration, c'est 5-10-1 mol par litre. La masse du magnésium, c'est 0,020 g et sa masse molaire, c'est 24,3 g fois mol moins 1. Donc, on relève donc la valeur de la pression toutes les 30 secondes. La pression, bien sûr, du gaz H2. C'est quoi l'équation de la réaction? Donc, c'est Mg solide plus de H plus aqueux donne Mg de plus aqueux plus H2 gaz. Donc, le tableau qu'on obtient après avoir fait relever les pressions, c'est le tableau suivant. Donc, après chaque 30 secondes, on mesure la pression totale du gaz en hectopascal. On obtient les valeurs suivantes. À un instant 300 secondes, on voit donc que la pression totale des gaz ne varie plus, elle atteint une valeur P maximale. Exploitation. On va calculer les quantités de matière initiale. Donc, NiH+, c'est C fois V. Parce qu'on a donné les concentrations. Et le volume, on a dit que c'est 50 10-3. Donc, ça donne 2,5 10-2 mol. C'est égal à 25 millimol. Donc, pour les ions H+. Pour Mg, on va utiliser cette relation. La masse de Mg sur sa masse molaire. Donc, c'est 2 10-2. Donc, on va convertir donc en grammes. Ici, c'est 24,3. On obtient donc 8,2 10-4 mol. C'est la quantité de matière initiale du magnésium. Égal à 0,82 millimol. On va établir le tableau d'avancement, comme tout à l'heure. Donc voilà, on pose les valeurs initiales des quantités de matière pour Mg. Ici, on va mettre le millimol au lieu de mol. 25, 0, 0. Donc, moins x, moins ici on a 2, donc on va mettre moins 2x, x, x. Ici, x final, moins 2x final, x final et x final. Donc, détermination de x max. Donc, on va utiliser bien sûr la méthode pour déterminer l'avancement maximal. On pose 0,82 moins x final, x max est égal à 0, c'est-à-dire la quantité de matière de Mg final est nulle et celle de H+ est nulle. Et on va voir ce qu'on va obtenir. Donc, on obtient donc x max 0,82 millimol, x max 2,5 millimol. Donc, on va prendre la plus petite valeur qui est 0,82. Donc, x max, c'est 0,82 millimol. Donc, Mg, c'est le réactif qui est limitant. Et donc, x max, c'est 0,82 millimol. On considère le dihydrogène comme un gaz parfait. Pour un gaz parfait, on écrit toujours cette relation-là. pH2, P fois V est égal à nRT.
la pression mesurée de H2, c'est quoi? La pression totale qu'on a dans le tableau tout à l'heure, c'est la pression du gaz plus la pression atmosphérique. Il ne faut pas oublier la pression atmosphérique. C'est-à-dire, on ne va pas écrire seulement la pression totale, c'est H2 seulement, parce qu'il y a aussi la pression atmosphérique qui se mesure avec le manomètre. Donc, à l'instant T, qu'est-ce qu'on a? On a P moins P atmosphérique est égal à NH2 fois R fois T sur V, c'est-à-dire à l'instant T. C'est une relation qu'on va appeler relation 1. À la fin de la transformation, ça va être P max, comme on a vu tout à l'heure, P maximal moins P atmosphérique est égal à NH2 max, c'est-à-dire à la fin de la transformation, fois R fois T sur V. Donc, c'est la relation 2. Vous voyez que ça ressemble à la relation qu'on a établie pour la conductimétrie. Donc, on a, puisqu'on NH2 c'est égal à X, donc NH2 max c'est égal à X max. Par conséquent, on a 1 sur 2. On va diviser la relation 1 sur la relation 2. Et on trouve donc P moins P atmosphérique sur P max moins P atmosphérique, c'est égal à X sur X max. Donc X à un instant T, c'est P moins P atmosphérique sur P max moins P atmosphérique fois X max. Et ici, on remplace donc X max par sa valeur qu'on a établie. Et P max, c'est 1093 hectopascales d'après le tableau. P atmosphérique, c'est 1013, c'est la pression atmosphérique. Donc, on peut calculer les valeurs de X aux dates du tableau. Et donc, on va tracer la courbe X égale à F de T. C'est normal, on va retrouver la même courbe que celle du suivi par titrage. On voit donc que la mesure de la pression P permet de suivre en continu l'avancement de la réaction. Donc c'est comme ça que je termine cette première partie consacrée au suivi temporel d'une réaction chimique, transformation chimique. On avait donc 3 types, comme on a dit, suivi par titrage, suivi par conductimétrie et suivi par mesure de pression. Et on voit qu'on retrouve à la fin toujours les mêmes résultats et la même courbe, et qui nous permettra donc de suivre l'évolution de la quantité de matière du réactif en fonction du temps. Dans la vidéo suivante, si Dieu le veut bien, on va parler de la vitesse de réaction. C'est quoi la vitesse de réaction? On va donc exploiter la courbe obtenue pour voir ce que c'est la vitesse de réaction et comment est-ce qu'on la calcule à partir de la courbe. Et on va voir aussi sont les facteurs cinétiques dont on a parlé précédemment, qui agissent sur cette vitesse. Et je vous retrouve alors